Bonjour Samuel, on se retrouve une nouvelle fois à la Petite Rade. On s'est vu il y a quelques mois pour parler kite et on continue de te suivre dans ton aventure. Donc après avoir été diplômé en novembre, j'ai cru comprendre que tu avais un nouveau projet au sein de la ville du Havre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour, c'est cool de te retrouver ici, même si on s'est déjà vu là la première fois. J'ai été diplômé du BPGEPS glisse aérotracté, donc c'est l'enseignement du kitesurf en France en novembre dernier. Et étant havrais de naissance et fier de cette ville, j'ai en projet du coup l'ouverture de la première école de kite au Havre en mars ou avril 2022. Mars ou avril 2022, donc ça arrive très prochainement. Ce sera pour qui à destination d'adultes, des jeunes, des enfants Le but de cette école, donc il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'enseignement du kitesurf et travailler aussi sur la sécurité et la prévention du kitesurf. Il y a aussi un atelier scolaire que je vais mettre en place, donc c'est réussir à travailler avec les établissements scolaires de la ville pour permettre de faire un projet pédagogique sur le thème de l'air et du vent auprès des jeunes. Et le but principal, c'est surtout fabriquer, décorer et faire voler leur réalisation. Et cet atelier joue un rôle important dans l'accès des jeunes au sport et donner un sens au vivre ensemble et à la vie associative. C'est super ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet ? En fait, j'ai travaillé à la suite de mes études 3 ans dans un quartier, donc à Cocrioville, dans un collège REP+, et en fait, j'ai envie de rendre accessible des sports qui ne le sont pas forcément. Et j'adore travailler avec les jeunes, donc du coup, je me suis dit que c'était intéressant de travailler avec eux. Et après, l'autre axe, c'est que j'aimerais bien mettre en place un pôle d'entraînement aussi pour les jeunes en compétition. Ok, très bien. Et si tu ouvres cette école, est-ce que tu vas continuer tes compétitions ? Alors je vais essayer de me libérer un peu, trouver du temps, sachant qu'en plus de ces 3 axes hyper importants, dans le cadre de mon diplôme, je peux enseigner le stand-up paddle hors vague, donc pas le surf, juste de la balade. Donc j'aimerais bien mettre ça en place et aussi faire de la bouée tractée, parce que c'est aussi un moyen au Havrais de découvrir, on va dire, la baie du Havre différemment. Mais effectivement, il va falloir que je me libère un peu de temps parce que j'ai toujours, on va dire, des objectifs et toujours des envies au niveau des compétitions, même si forcément j'aurai moins le temps d'en faire. Et ça reste par contre toujours un plaisir d'y participer. Donc oui, effectivement, j'essaierai de me libérer un peu de temps par rapport à ça. Ok, donc au final, on peut dire qu'en Normandie et au Havre, la baie peut bouger beaucoup et on peut aussi développer des nouveaux projets, surtout nautiques, finalement. Il y a de la place pour faire beaucoup de choses, donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est vrai que le spot du Havre reste un endroit quand même propice à la pratique du kitesurf, sans par contre oublier toutes ces règles de sécurité. Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi un travail à côté sur la sensibilisation et la sécurité du kite au Havre. Mais le Havre c'est cool, pour le kite c'est bien. Le kitesurf, c'est quand même un sport à gros investissement. Il faut acheter tout son matériel. Est-ce que tu as des tarifs à donner, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait s'essayer, en tout cas, au kite ? Oui, je peux vous donner, te donner un tarif. C'est que, en gros, en moyenne, en France, pour une séance entre 2h30 et 3h, matériel inclus, il faut compter une centaine d'euros. Donc ça comprend l'aile de kitesurf, la planche, mais ça comprend aussi tout ce qui est gilet, casque, harnais, combinaison. Et aussi, du coup, forcément, de payer le moniteur. Très bien. Après, pour l'investissement au niveau de l'école, j'ai la chance d'être en partenariat. Je suis en partenariat avec le magasin Sport Maximum au Havre pour le matériel. Mais par exemple, pour la localisation de l'école, ce sera sur le port de Plaisance. Et là, je vais être en partenariat avec la SRH, donc Société des Régates du Havre, qui est un club de voile qui est connu et qui est agrémenté et en partenariat déjà avec la ville. D'accord. Et pourquoi le Havre, pourquoi décider de revenir monter ton école ici alors que tu as quand même beaucoup voyagé, tu as dû rencontrer beaucoup de monde, et pourquoi revenir forcément ici ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est ma ville de cœur. Et j'ai beau avoir voyagé dans plein d'endroits, on est quand même pas mal ici. Il faut le dire aussi, c'est que le spot de kitesurf du Havre est l'un ou l'unique spot qui est en centre-ville.
c'est très rare. En général, c'est quand même à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche. Et là, on se retrouve quand même à pouvoir aller faire une session de kitesurf. Et aussi bien, s'il faut aller chercher une télé chez Darty, bah, j'enlève ma combi, et je m'habille et puis je vais en ville, je peux y aller à pied, quoi. On peut faire les deux en même temps, ça, quoi, c'est cool. quasiment. Ok, donc ce sera la première ouverture d'école et ensuite tu vas décider d'en ouvrir d'autres ailleurs ou Déjà, on va se concentrer sur une et après, on verra. Après, effectivement, et c'est le but d'être ambitieux et de pouvoir soit en monter d'autres ou partir sur autre chose, un autre projet, mais en lien avec le kitesurf. Mais déjà, me consacrer pour essayer au moins et au maximum de pouvoir donner un enseignement de qualité. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Eh bien écoutez, je vous attends à l'école et ce sera avec plaisir de vous renseigner et de vous enseigner le kite surtout, avec grand plaisir. Donc on demande à tout le monde d'aller prendre un petit cours de kitesurf avec Samuel. Merci à toi en tout cas d'avoir pris sur ton temps. Merci à toi, à très vite.